nouveau champ de réflexion et d'action autour des biais cognitifs. Il est venu mettre en question la théorie dominante qui précédait. C'est extrêmement important de rappeler que l'économie, la science économique, ou qui s'estime telle, était fondée sur un ensemble de sujets économiques considérés comme rationnels. C'est la théorie économique dominante qui a dominé pendant des décennies, néoclassique, qui s'est donné donc un sujet rationnel, capable de calculer de manière optimale ses coûts et ses bénéfices, et donc faisant par principe les bons choix. Cette économie néoclassique, qui n'hésitait pas à mathématiser son champ d'études, elle-même était en cohérence avec l'économie libérale qui a commencé à se constituer au XVIIIe siècle et qui considérait que les sujets économiques étaient rationnels et bien équipés pour affronter le fonctionnement du marché. Donc, en gros, pour dire les choses très rapidement, pendant 2 siècles, la science économique dominante s'est donné des sujets rationnels, en particulier la science économique d'obédience libérale, s'est donné des sujets rationnels calculant parfaitement les coûts, les bénéfices. Et puis s'est imposé petit à petit un doute sur la rationalité de ces sujets. Alors, ce doute est devenu carrément officiel et a commencé à vraiment, du même coup, faire entrer en crise l'économie néoclassique dans les années 70, au moment où s'impose l'image d'un nouveau sujet qui est biaisé, qui fait les mauvais choix, qui n'est pas capable de calculer correctement, qui n'est pas capable d'évaluer correctement les coûts et les bénéfices, etc. Donc là, l'économie néoclassique entre en crise et l'économie libérale change de postulat. On avait un postulat extrêmement péremptoire sur la rationalité des sujets économiques. Il a été remplacé par un nouveau postulat, à mes yeux, qui est l'irrationalité des sujets. C'est allé très vite.